nécrologique, la famille Kassonga Pumbu de M. les abbés Diop et Guy, ainsi que les familles Moukeba et Kabeya, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur sœur, tante et grand-mère Mbouyoua Kassonga Elisabeth, décès survenu le 23 novembre dernier. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Le lundi 9 décembre 2024, 20h, messe suivie de la veillée mortuaire dans la salle Les Chandeliers, 6 croisements des avenues Assosa et Bongandanga dans la commune de Kassavubu, référence avenue Victoire sur rond-point Kimpwanza. Mardi 10 décembre 2024, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema pour la nécropole 2 où la dépouille de la défunte sera inhumée. Le même mardi 10 décembre 2024 à 16h, bain de consolation dans la salle Les Chandeliers. Ce communiqué tient lieu de faire part. Après, nous aurons quelques moments de témoignage de la part des amis du quartier, des amis de son église, de la famille. Et puis interviendra le dépôt de gerbes de fleurs. Bonjour. Il est très difficile en ce moment-ci de parler d'un être très cher qui nous a quittés, au moment où nous ne pensions pas que ces tristes événements pouvaient nous arriver. Voici la biographie de maman Mbouyoua Kassonga, Elisabeth, Elie pour les intimes. Elle est née à Kinshasa le 22 août 1944 avec sa sœur jumelle Kabanga Kassonga, Françoise. Fille de papa Pumbu, Joseph, décédé, et de maman Seya Esther, décédée. Elle est morte le 23 novembre 2024, des suites d'une courte maladie. Elle est issue d'une famille de 9 enfants, dont 4 filles et 5 garçons. À ce jour, il reste 3 garçons. Originaire de la province du Kassai oriental, territoire de Chilenge, secteur de Bakwakalonji, village de Benachimara, elle a fait ses études primaires à l'école Saint-Pierre de Filles de 1950 à 1956. Elle a fait ses études moyennes de 1956 à 1960 au lycée Sainte-Thérèse, actuellement lycée Kabambara. Elle a enseigné de 1960 à 1961 à l'école Saint-Charles, aujourd'hui Saint-Charles de Luanga. Et a obtenu une bourse d'études pour le Royaume de Belgique en 1962. Elle y est allée poursuivre ses études jusqu'en 1971, où elle a obtenu un diplôme universitaire en comptabilité. Dès son retour à Kinshasa en 1971, elle a d'abord presté comme professeur au lycée Motema Mpiko de 1971 à 1973. Dès 1974, elle fut engagée à la société Forescom, actuellement Sodefort, comme comptable. Et après avoir gravi les échelons, elle est devenue chef du personnel jusqu'en 2009 où elle a pris sa retraite. Très attachée à sa grande famille, elle ne faisait aucun distinguo entre les siens. Elle était très sensible à la scolarité des enfants, à telle enseigne qu'elle était prête à consentir d'énormes sacrifices pour l'inscription de ceux-ci. Les exemples pour l'illustrer sont légion. De plus, elle était lente à la colère parce que difficilement irritable et prompte à user de tout son poids pour que l'harmonie et la concorde règnent tant dans sa famille que dans son entourage. Les leçons d'amour et d'abnégation qu'elle a apprises aux siens restent à jamais gravées en lettres d'or dans le cœur de tous ceux avec qui elle a vécu sur cette terre des hommes. Va en paix, maman Mbouyoua, nous t'oublierons jamais, et
nous continuerons à maintenir l'harmonie au sein de notre famille. Ça, c'est la biographie de la défunte. Maintenant, il y a un mot de la famille qui a été envoyé par un de ses frères qui est en France, Papa Jean-Pierre Moukendi, et je vais vous les lire in extenso. Adieu, bien chère sœur Évangéline, notre Yaélie, tu nous quittes, non tu pars rejoindre ta sœur jumelle chérie. On connaît le binôme que vous étiez. Des souvenirs, il y en a à l'appel. Mais en France, de l'autre côté de la mer, nous avons aussi une Évangéline à l'appel. Une jumelle aussi, une Évangéline à l'appel, une jumelle aussi, disais-je, avec des tics identiques. Les doigts sur les lèvres pour enlever les peaux sèches, comme Évangéline, bien étonnée aussi comme on dit aujourd'hui. Quel mimétisme dont tu restes avec nous dans nos cœurs. Tous les jeunes qui sont passés à Kapanga 130, y en a-t-il un seul qui n'a pas profité, usé des largesses de Yaélie ou Tante Élie? Je me rappelle quand tu étais prof de maths au cycle d'orientation de Saint-Charles-Luanga, les préparations des cours, les sérieux dans la rédaction, le raisonnement, j'ajoute aussi l'écriture. Prof de maths oblige. On a essayé de suivre. On dit qui sème récolte. Tu as sémé, il y aura une récolte. Tu ne nous oublies pas, soutiens-nous de là où tu es, en grande équipe. La nôtre est petite, chancelante. Adieu, adieu Yael. Je vous remercie. C'est un mot pour les petits-enfants, mais écrit par Sacha Kena, Elisabeth Nkebamboui. Cher Shakena, tes petits-fils, tes petites-filles, tes amis, tes fils et filles, connaissances, tous ici rassemblés pour te dire un adieu, te rendre un dernier hommage. Dieu a décidé de te ramener vers lui et nous ne pouvons que lui rendre gloire. Il y a disparition, nous rappelle qu'il faut profiter de chaque seconde. Elles sont aussi précieuses. Nous avons d'ailleurs apprécié chaque seconde passée avec toi. Toi qui nous as encouragés toujours à aller étudier. Tu nous as montré qu'il n'y a pas meilleur chemin que de l'école. Et nous tous, tes petits-fils, nous l'avons tous emprunté. Impossible d'oublier la grand-mère formidable que tu as été. Nous gardons de toi ta générosité, ta gentillesse, ta bravure. Tes qualités, ta mémoire resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Tu laisses un vide énorme derrière toi. Pour mieux le surmonter, nous n'aurons que à nous servir de ta bonté et de ton éternel optimisme. Repose en paix, Mamie Mboui. Pour l'événement que nous connaissons bien, au nom de la famille, nous vous remercions tous pour le temps que vous avez perdu, mais qui n'est pas perdu, qui est un temps réel pour un événement comme celui-ci. Nous tenons à vous remercier pour le deuil de notre sœur Bouyoua Songa, Elisabeth, qui nous a laissé vraiment des impressions d'un enfant de Dieu, d'une personne très calme, qui n'avait pas de problème avec les autres, qui ne voulait pas faire fâcher aussi les gens, ni voir les gens se fâcher à cause de lui. Elle est la fille de mon oncle paternel, Kasonga Mpumbo, Joseph,
qui est arrivé ici à Kinshasa en 1932. Il a grandi ici, son père. Et son père a été le chef de la communauté kassaïenne de l'Époqueville depuis les années 1939. Et beaucoup de Kassaïens sont passés par chez lui, même ceux qui étaient venus faire les études. Ce qui fait voir que notre sœur Mbouyi a grandi au milieu de beaucoup de personnes de la communauté kassaïenne considérées comme frères et sœurs. La mort l'a surprise parce qu'elle attendait aussi, elle construisait sa maison. Où elle disait que dès qu'elle termine cette maison-là en étage, elle sera en bas et un locataire en haut. Par surprise, la chose est arrivée telle qu'elle est arrivée. Ce qui est vrai est que dans la ville de Kinshasa, Mbouyi a été bien connue par beaucoup de gens parce qu'elle ressemblait à sa sœur Kabanga, qui a travaillé comme infirmière dans des conditions très aisées et bien aussi dans ce sens que tout ce qui passait par elle disait qu'elle était blanche. On disait Mundele, ou famille Abamindele. Et nous gardons tous ces meilleurs souvenirs. Que Dieu qui a repris ne soit pas condamné parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Nous remercions tous ceux qui sont venus pour cet événement et nous préférons que la paix qui a régné dans le début règne encore jusqu'à l'enterrement. Et puis, nous allons nous disperser. Merci. Nous arrêtons les médecins de la maternité du Tambo. Après les médecins de la maternité du Tambo, nous allons pour la famille.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qu'était notre tante, notre maman, notre grande sœur, Elisabeth Mbouyi-Wakasson. Au nom de toute la famille et au mien propre, je tiens à vous remercier sincèrement. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ces jours. Mais malgré la tristesse, il est tellement important pour nous de se rappeler quelle personne formidable elle était. Notre tante a toujours été là pour chacun d'entre nous. À chaque fois que son appui, son assistance et son accompagnement étaient nécessaires. Elle nous avait toujours accompagnés, soutenus dans nos petits et grands bonheurs, le mariage, la naissance, etc. Ici, j'aimerais, excusez-moi, Tante Elie était une personne formidable. Elle prenait le peine des autres. Elle ne supportait pas de voir les autres souffrir. Elle savait aider sans faire beaucoup de bruit. Elle savait écouter et elle savait se faire écouter. Tante Elie s'est préparée pour sa vie au-delà. C'est vrai, elle était chrétienne. Mais alors, elle était chrétienne. Elle a cru en Dieu, elle l'a servi. Son témoignage de vie se résume à ce que
sauvés pour servir. Tante Élie voulait servir les autres. À Kapanga, on était multiples. Ils nous prenaient tous de la même manière. Le conseil, le reproche, elle le faisait vraiment avec un esprit de consolider le lien familial et de nous permettre d'avoir un lendemain meilleur. Mes frères et sœurs, rachetons le temps, car notre passage sur la terre de ces hommes, nous ne savons pas combien de temps nous ferons. Tante Élie nous a rassemblés, Tante Élie nous a encouragés, Tante Élie était formidable. Je terminerai par dire que Tante Élie a la kisibiso likamwa munene na vie. Baboti ya solo nde banani. Oyo babota kabali to bakolisa bango. Bayebi famille, bayebi oni na lobi. Nani nde moboti ya solo. Oya bokolak to oya botak. Si nous pouvons parler aujourd'hui, nous avons été orphelins de très bonnes heures. Moi, mes frères, ces frères, quand ils perdaient la vie, Tante Élie nous récupérait. Elle nous élevait comme une bonne mère. Elle a su jouer le rôle de mère et le rôle de père. Tante Élie, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, tu as vraiment bataillé, tu as travaillé, tu nous as rangés. Que dire? Va en paix. Au revoir Tante Élie, nous allons nous retrouver. Merci pour tout ce que tu as été. Merci. Voilà, merci la biso. Pour la mosala biso pour asalaki. Asangikaki bato, azalaki motema molamu. Tofanda. Sikawa Zanazambe akosese nzoto ya mama wa biso. Biso Elizabeth yango wana tokosili na bino banso boteleme na otina likambo mitali yango. Bandeko tokokoba mosala mwakokunda mama wa biso Elizabeth lokola bakristu bameseli tokobondela Nzambe mokonzi wa bomoi mpo te na nguya ya ye asekwisa mama wa biso Elizabeth akotisa ye omolongo mwa basantu Kristu mokengeli molamu apata sikawa akumba ye omapeto azongisa ye omaboko matata bongo mama wa biso ayoka esengo elongo na basantu omboka ya nkumu wa bileko. Tata wa biso ezali likolo bato bakomisa kombo ya yo bandima bokonzi mwa yo po elingi yo basala yango osi lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo libisa mabe na biso lokola biso tokolikisaka baninga salisa biso tokima basengeli ya te te obikisa biso mabe nyonso. Maria Losako otoki gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi te Yesu mwana wa yo. Sainte Maria mama wa Nzambe satela mpo ya biso basumudi sikawa pe otango ya liwa ya biso. Amen. Maria Losako otoki gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi te Yesu mwana wa yo.
Sainte Maria, Maman Wanzambe, Sambela pour la biso basimoki, sur la moya basibanso, la délicité pour mon oreille. Sainte Maria, Maman Wanzambe, Sambela pour la biso basimoki, Sikawa pour tango le gloire biso. Kembona tata na mwana pene limosanto, lokola ezalaka libandela, pe sikawa. Amen. Tozali na eliki enene etenda siko mokolo mwasuka elongo na bato banso baoyo boyambi Kristo. E mokonzi tokotondo yo botondi mpo ya malamu manso opesaki mama wa biso Elizabeth ntango azalaki naino awa ose. Mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo, makolakisa mpe lisanga tokosangana banso na Kristo. E Nzambe yo tangolo tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambo la biso oyamba mosaleli wa yo ondako ya yo biso baye totikali na ino awa onse tolekisa mitema na mateya na yo tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko. Mokonzi azala na bino. Nzambe wa makasi bonso abatela te abimisa bino tata mwana ngeli mosantu. Nécrologique, la famille Kassonga Pumbu de M. les abbés Diop et Guy ainsi que les familles Moukeba et Kabeya ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur sœur, tante et grand-mère Mbouyoua Kassonga Elisabeth, décès survenu le 23 novembre dernier. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Le lundi 9 décembre 2024, 20h, messe suivie de la veillée mortuaire dans la salle Les Chandeliers, 6 croisement des avenues à
Bososa et Bongandanga dans la commune de Kassavubu, référence avenue Victoire sur rond-point Kimpwanza. Mardi 10 décembre 2024, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema pour la nécropole 2 où la dépouille de la défunte sera inhumée. Le même mardi 10 décembre 2024 à 16h, bain de consolation dans la salle Les Chandeliers. Ce communiqué tient lieu de faire part.